Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça c'est ma réaction. Putain de merde. C'est quoi ce trailer, les gars? Vous le savez, je remets les choses dans le contexte pour celles et ceux qui nous rejoindraient au fur et à mesure que la hype de Shingeki avance et qui découvriraient que nous sommes ready à faire les reviews de cette saison 4 partie 2. Je ne suis qu'un animé only. Léo, lui, a lu le manga, il est à jour, donc c'est ce qui fait la complémentarité de nos reviews, et c'est super intéressant d'avoir justement ces deux visions. Moi, je suis excité de malade. J'ai vu ce trailer, j'ai envie d'être en janvier. Faut arrêter. Le suspense, c'est trop long. C'est plus possible. Ça devient invivable. Voilà. C'est ça. On est là réunis pour la dernière partie de Shingeki no Kyojin. L'arc final, enfin la deuxième partie de l'arc qui avait été entamée déjà fin 2020 et début 2021. Là on se retrouve du coup en janvier 2022 pour la fin de la série. C'est vraiment la fin du manga. Ça va couvrir ça. Et ce trailer en fait qui vient d'être diffusé, vous avez le lien pour la VOSTFR en description. C'est le trailer du prochain épisode et de la nouvelle partie de la saison. Donc potentiellement il spoil. Voilà, au moins vous êtes informés, parce que bon, voilà, j'en dis pas plus. Moi je dirai rien. Voilà. Moi je dirai rien, je ne dirai rien. Je ne vous dirai rien. Mais toi, moi, je vais dire. Tu peux théoriser. Tu peux théoriser. Parce que tout ce que je vais dire ne sera que théorie. Je n'ai rien lu, donc ce sera qu'une analyse des images. Bon, grosse hype. On voit le combat qui est censé, de ce que j'ai compris, être celui qui va suivre directement là où on s'est arrêté, saison 4 partie 1, donc Eren contre Reiner en titan. Bon, sur ça, ok. Bon, je me dis d'accord, ça se fight, ça se met des patates, mais moi ce qui me rend ouf sur ce trailer surtout, c'est de voir que Jig, qui était pété, finalement revient. Parce qu'on a des gorilles qui gueulent dans la rue, là. Donc, à un moment donné, je me dis à partir du moment où j'ai des gorilles qui gueulent, c'est qu'il y a un gorille en état bain. Voilà. Et surtout, toute cette détermination d'Eren, là, qui est en mode que je sois mort ou pas, je dois continuer d'avancer en gros pour mener à bien ma mission. Donc mission clairement qui est l'euthanasie et le fait de couper la reproduction possible des titans pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de titans du tout in fine. Il faut qu'il y ait la réunion du sang royal et du coup du titan originel qu'a Eren. On voit le coup de boule fraternel comme ça. Je me suis dit, ah putain, ça y est, ils font un full contact. Donc déjà t'étais dans la hype, mais alors cette phrase de Eren à la fin qui dit j'ai toujours été qui je suis depuis ma naissance, avec cet arbre je sais pas quoi là dans le fond, encore une fois, je suis en train de me demander si tu sais, à partir du moment où t'as un titan, tu possèdes la mémoire, etc. machin, et qu'après le contact avec son frère, il va pas en fait comprendre qu'il a une réincarnation perpétuelle jusqu'au moment où il aboutira à ce qu'il doit être. Je sais pas comment me faire comprendre. C'est genre il est né pour arriver à quelque chose, il meurt, mais il se réincarne à un autre truc et qui a c'est une sorte d'élu, tu vois, un peu comme Neo dans Matrix, où sa volonté est telle qu'elle se perpétue au travers des différents souvenirs des titans. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça se condense à juste la temporalité d'Eren. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus loin et qu'on se dit ouais mais non, c'est déjà depuis longtemps que je suis là. Alors c'est une théorie, ça tombe, je suis totalement à la ramasse dans ce que je dis, mais il y a trop de trucs qui sont liés à cet arbre, tu sais, de la conscience là. Genre j'ai appris plein de choses, j'ai connaissance de plein de choses. Alors est-ce que c'est simplement ces 15-20 ans de vie là qui fait qu'il a appris tout ce qui se passait parce qu'il était un titan, ou est-ce que c'est une succession de souvenirs? Mais que ce soit mort ou après la mort, je dois continuer. Je me dis quoi après la mort? C'est-à-dire si t'es mort, comment tu continues? Il faut que ta volonté se perpétue. Donc c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit reprendre ton flambeau, genre Falco ou Gabi, ou est-ce que c'est toi-même qui te réincarne? En gros, c'est la question que je me suis posée. Mais en 1 minute 30, je me suis fait hyper, j'ai perdu mon énergie. Voilà. Ça fait que gueuler, frère.
Bah, c'est un trailer pour hyper, c'est pour que les gens ils soient chauds là. C'est normal. Tu m'étonnes. Toi qui, du coup, sans spoil, a lu l'intrigue, au niveau de temporalité, ça va plus loin que l'épisode d'après? Ou c'est juste l'épisode de 76, je crois, ou 76, oui, c'est écrit épisode 76 et t'as le titre de l'épisode, mais tu vois des extraits d'autres épisodes. C'est pour ça, je l'ai dit, ça spoil. Il y a des trucs qui se passent pas dans l'épisode 76, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, non, c'est pas possible. C'est impossible. Le coup de boule fraternel, j'ai du mal à me dire que ça se passe aussi rapidement en l'espace de 20 minutes, sauf si le premier épisode, ils vont commencer comme Kimetsu no Yaiba avec un épisode de 1 heure, là. Mais je pense pas. Ça, c'est possible de ce que tu dis. Hein. Ça, je l'ai pas pris en considération, mais ce que tu dis, c'est possible qu'il y ait un épisode spécial d'1 heure pour débuter. J'ai pas l'information. S'il y a quelqu'un qui a l'information, là, par contre, je suis intéressé. Auquel cas, ça voudrait dire du coup que ça regroupe 2 épisodes. Je sais pas. Et ça te paraît fidèle, toi qui l'as lu? Oui. 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 Il y a des trucs que tu vois dans le manga. J'ai même vu les cases du manga comparativement au trailer et tout ça, hein, pour ceux du coup qui suivent les deux. Oui. Normalement, ça devrait être pas mal. Bon, bah déjà, ça c'est un bon point. Et autre chose que j'ai pas souligné aussi, Mikasa, à un moment donné, où il y a une interrogation sur Mikasa, tu vas aider Jagé là ou pas? Parce qu'il y a vraiment une comment dirais-je, une remise en question psychologique, et là on est vraiment sur quelque chose d'éthique. C'est que chacun défend ses valeurs ou ses convictions ou ce qui lui semble être bon ou pas bon. Parce qu'on l'a vu dans Shingeki no Kyojin depuis la saison 1, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant en fait. Chacun détient sa part de vérité et détient sa vision des choses comme étant la chose à faire. Et c'est ça la grosse complexité, c'est comme dans une guerre. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a 2 camps qui s'opposent et qui sont guidés par un général ou peu importe. Mais des 2 côtés, le méchant c'est celui qui est en face. Donc là, je me suis posé la question et ça rejoint une théorie que j'ai depuis très longtemps. L'amitié très forte entre Mikasa et Eren Yeager, j'ai l'impression qu'il y a une opposition nécessaire entre les deux. Qu'à un moment donné, en fait, ça va nous déchirer de devoir voir une opposition entre Eren qui doit aller jusqu'au bout de sa détermination et Mikasa qui peut pas laisser faire certaines choses, et les 2 meilleurs amis qui n'ont fait que se protéger jusque maintenant vont devoir s'affronter. Alors est-ce que Mikasa va devoir devenir un titan pour affronter Eren? Est-ce qu'elle va rester humaine mais elle va suffisamment maîtriser son équipement tridimensionnel et tutti quanti pour en venir à bout? Je sais pas, mais je sais pas pourquoi. C'est un truc qui m'obsède depuis plusieurs épisodes et saisons. J'ai l'impression de voir venir ce combat entre les deux. Peut-être que je suis totalement encore une fois à la ramasse, hein, j'en sais rien, mais je sais pas. Il y a encore une fois ce trailer qui dit bon, Mikasa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'affrontes, tu l'aides, parce que si tu l'aides, le plan euthanasie, finalement, t'es pour quoi. Donc voilà, c'est le mystère. C'est le mystère et la boule de gomme pour ce trailer, mais la hype, les frères, elle est gigantesque. C'est incroyable. J'en peux plus. Vivement janvier pour faire les reviews, parce que là, entre Kimetsu no Yaiba d'un côté et Shingeki, oh là là, ça fait 1 an qu'on attend ça. Ça fait 1 an qu'on est là à attendre la suite. C'est vrai, 1 an. Bon, mais normalement, ils ont mis le paquet normalement pour la qualité sur ces épisodes Mappa, je pense. J'espère, parce que là... je sens qu'on n'est pas prêt, je sens que je suis pas prêt. Je sens qu'à mon avis, chaque épisode, je vais être encore en PLS. Il va me falloir 1 semaine pour m'en remettre, pour avoir l'épisode d'après, et 1 semaine. Donc je vais pas être bien pendant 4 mois, j'ai l'impression. Voilà, dis-nous, toi, dans les commentaires, si tu es animé only, ce que tu penses, tes théories, etc. Machin, limite, tu le précises. Si par contre, tu es comme Léo, tu as lu le manga, pas de spoil, s'il vous plaît. Ou alors vraiment balise, tu mets spoiler, tu descends de 5, 6, 7, 8, 10 lignes pour qu'on ne voit rien et que ça demande à ce qu'on développe et qu'on ouvre ton espace commentaire pour y lire quelque chose. Respectons tout le monde parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Commence pas à ouvrir les espaces commentaires des gens. Respecte-les un tant soit peu. Déjà, il va y avoir des ouvertures dans Shingeki. J'ai l'impression. On n'est pas prêt. À très vite, en tout cas, sur la chaîne 2.
les OMAX. Si t'es Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous avez vu, on est ready là hein, pour On est chaud les patate, reviews, là, donc, on est chaud, ne ça y est, loupe c'est parti. rien. Ne loupe rien. Et à très vite. Moi, je vais dormir. J'en peux plus là. 1 minute 30, je suis déjà mort. À très vite.